Ils sont candidats pour les élections départementales de mars 2015 pour les cantons d'Algrange, Hayange et Thionville et ils ont 7 minutes face caméra pour vous convaincre. C'est l'émission 7 minutes départementale sur Lorena TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, chers internautes. Josiane Madeleine, je me présente à ces élections départementales en représentant Europe Écologie Les Verts. Je suis en binôme avec Christophe Chavat. Moi-même, j'ai toujours vécu dans ce secteur de la vallée de la Fensch et j'ai une bonne connaissance du PIO, et Christophe Chavat a vécu dans le PIO pendant quelques années. Alors pourquoi l'écologie se présente aujourd'hui au niveau départemental? Ce n'est pas bien sûr la première fois que nous partons pour ce type d'élection. Nous avons choisi dans le Nord-Mosellan de présenter 5 binômes. Alors parce que l'écologie aujourd'hui prend quand même une place au niveau politique sur le territoire national, régional, municipal, et nous pensons que nous avons des choses à apporter. Nous pensons que la voie de l'écologie doit pouvoir ramener des voix vers elle lors des élections. Alors le territoire dans lequel nous nous présentons aujourd'hui est un territoire élargi par rapport aux élections générales précédentes en 2011, élection à laquelle je m'étais présentée également, mais pour le canton d'Algrange. Alors ce territoire élargi, c'est vrai qu'il a connu des heures de gloire par les mines surtout et la sidérurgie. Aujourd'hui, il y a quand même un élan économique pour relancer dans ce territoire. Alors que peut apporter l'écologie au conseil départemental et pour ce territoire? Alors je rappelle, mais bon, un bon nombre de personnes le savent déjà, les conseils départementaux aujourd'hui ont en charge une grande partie de ce qu'on appelle la solidarité. Alors la solidarité, c'est vraiment un mot important pour les écologistes. Nous disons que la solidarité, il la faut avec tout le vivant, avec les hommes bien sûr, mais aussi avec la nature, et aussi la solidarité entre les hommes et la nature pour que tout le monde puisse vivre ensemble, et je dirais même vivre mieux ensemble. Alors la notion de solidarité au niveau de la gestion du conseil départemental regarde l'individu tout au long de sa vie. Alors aussi bien dans la petite enfance, au niveau des crèches, donc faire en sorte que les crèches soient en nombre. Il y a eu une belle augmentation du nombre de crèches sur nos territoires depuis quelques années, mais peut-être sans doute tout n'est pas parfait, donc il faut continuer, surtout en pensant aux travailleurs frontaliers qui se déplacent et qui ont des longues journées pour aller travailler au Luxembourg, voire pour certains également en Belgique. Alors solidarité avec la petite enfance. Ensuite, solidarité, on va passer tout au long de la vie, j'y reviendrai après, mais solidarité avec les personnes âgées. Donc là aussi, sur notre territoire, de nombreuses maisons de retraite, EHPAD, se sont ouvertes depuis quelques années. Sont-elles en nombre suffisant? Bon, je pense que la question n'est pas là vraiment pour nous. La question est de permettre surtout aux personnes qui n'ont pas de déficit important, qui sont encore autonomes, mais en petite difficulté, de rester chez elles, de rester dans leur lieu de vie, avec leurs voisins, avec les commerces de proximité, quand elles habitent au centre-ville. Et aussi jouer de la solidarité, justement, de leurs proches et de leurs voisins. Donc faire en sorte d'améliorer les logements pour les personnes âgées, faire en sorte que lorsqu'il y a des nouvelles constructions ou des réhabilitations, on réserve des petits appartements en rez-de-chaussée pour les personnes âgées. Voilà un exemple, entre autres. Et puis bien sûr permettre de mettre en place au niveau des appartements tout ce qu'il faut pour que la personne âgée soit suivie, mettre en place bien entendu le portage des repas s'il le faut bien entendu. Autre sujet qui est aussi important dans les compétences du conseil départemental, c'est l'aide aux personnes handicapées ou des personnes déficientes, que ce soit un handicap moteur ou un autre handicap. Il faut s'attacher à ce que tous les lieux
soit accessible à ces personnes. Alors, c'est vrai que c'est en cours actuellement, beaucoup d'efforts ont été faits. Nous venons d'apprendre que le gouvernement repousse encore la loi sur l'accessibilité de tous les lieux publics. Pour ma part, je trouve que c'est regrettable parce que retarder encore de quelques années, ça fait, comme on le sait, des entrées dans les magasins, des signalisations qui ne sont pas comprises par les personnes, et ça retarde encore, là aussi, le bien vivre des uns et des autres et le mieux vivre ensemble pour que les personnes handicapées ne soient pas laissées seules chez elles ou alors sur le bord de la route sans savoir comment se débrouiller pour participer à la vie sociale qui est très très importante pour elles et pour le mélange de la population. Alors ça, c'est aussi un point qui est important pour nous, c'est faire en sorte qu'on conserve la mixité sociale. Alors la solidarité, ça veut dire aussi la solidarité avec les personnes qui habitent dans un habitat aujourd'hui vieillissant. Nous avons aussi bien sur la vallée de la Fensch que dans le PIO de nombreuses cités ouvrières et minières qui ont été achetées quelquefois à bas prix, et c'est très bien, par les résidents. Mais aujourd'hui, ces personnes, souvent vieillissantes, ont à régler des factures d'énergie souvent, qui les mettent dans une situation délicate. Donc la solidarité avec ces personnes, c'est pouvoir faire en sorte que leur logement soit mieux équipé. Alors pour terminer, je voudrais dire que la façon de travailler est aussi importante pour un conseiller départemental. Nous avons ici maintenant, sur ce canton élargi, 3 collectivités, le Val de Fensch, Port-de-France et également le PIO. Et donc mon but, c'est vraiment de faire en sorte que ces 3 territoires puissent travailler ensemble, parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes politiques, mais qu'on puisse ensemble, pour les habitants, travailler à des projets communs. Et bien entendu, les collèges, certains collèges sont un peu vieillissants sur le territoire et il faudrait vraiment les rénover. Je vous remercie.